Et bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons lire des extraits en fait du chapitre 15 du livre de Josué pour parler du lot qui est donné à la tribu de Juda. Voici le lot de la tribu des fils de Juda selon leur clan. Ils s'étendaient vers la frontière d'Édom, au désert de Sin, vers le sud en direction de Théman. Leur frontière sud allait de l'extrémité de la mer du Sel, depuis la langue qui fait face au Negev, se prolongeait vers le sud par la montée des Akrabim et passait par Sin, puis elle montait au sud de Kadesh Barnéa et passait à Écron, montait vers Hadar et tournait vers Karka, passait à Akmon, se prolongeait jusqu'au torrent d'Égypte et aboutissait à la mer. Telle sera pour vous la frontière sud. À l'est, la limite était la mer du Sel jusqu'à l'extrémité du Jourdain. Du côté du nord, elle partait de la lagune à l'extrémité du Jourdain. La frontière montait à Beth-Oglan, passait au nord de Beth-Araba, et elle montait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Là, nous avons longue, très longue description de la frontière que je vous laisse aller voir dans le texte. À Caleb, le fils de Yéphoné, on donna une part parmi les fils de Juda, selon l'ordre du Seigneur à Josué, à savoir Kiriath Arba, qui est la ville de Hébron. Arba était le père de Anak, vous savez les fameux Anakites que les espions avaient vus. Eh bien, Caleb en déposséda les trois fils de Anak, c'est-à-dire Sheshai, Ahiman et Talmaï, qui étaient les descendants donc de Anak. De là, il monta contre les habitants de Dévir. Auparavant, le nom de Dévir était Kiriath Sefer. Alors Caleb dit, « Celui qui frappera Kiriath Sefer et s'en emparera, je lui donne pour femme ma fille, Aksa. » Othniel, qui était le fils de Kénaz et le frère de Caleb, s'empara de la ville, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Or, dès son arrivée, elle l'incita à demander à son père un champ. Elle descendit donc de son âne, et Caleb lui dit « Que veux-tu » Alors elle répondit « Accorde-moi une faveur, puisque tu m'as donné une terre de Negev, donne-moi aussi des étangs. » Et alors il lui donna les étangs d'en haut et les étangs d'en bas. Tel fut le patrimoine de la tribu des fils de Juda, selon leur clan. Les villes à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, dans le Negev, étaient, et alors là il y a encore une liste de 35 villes. Quant aux Jébusites qui habitent à Jérusalem, les fils de Juda ne purent les déposséder. Les Jébusites habitent donc avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Voilà. Donc on commence en fait à dessiner le territoire, et évidemment allez voir l'original du texte s'il vous voulez dans une Bible, et vous verrez que les descriptions sont un peu longues et pénibles, mais qu'en fait c'est pas mal fait. En effet, c'est vraiment la description de quelqu'un qui suit la frontière avec son doigt et qui voit où il passe. Et puis après, il y a toutes les listes des villes, et donc ça permet effectivement de assez bien délimiter un territoire. Bon, au milieu, nous avons une petite histoire concernant le fait qu'il n'a pas été en effet très difficile à Caleb de vaincre les Anakites, les fameux géants dont avaient parlé les espions négatifs, on va dire. Et puis, il y a ce petit récit folklorique de sa fille qui vient toujours en demander un peu plus, elle lui demande des étangs et il lui les donne. Mais bon, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le dernier paragraphe, vous avez la question de Jérusalem, parce qu'on voit bien que en fait, les fils de Juda n'ont pas réussi à envahir Jérusalem, qui sont encore habités par les autochtones qu'on appelait les Jébusites. En effet, on verra dans les livres des rois que ce sera David qui va effectivement rentrer et prendre Jérusalem. Donc voilà. Voilà pour l'installation du territoire de Juda. Et donc,
je vous le remontrerai demain sur la carte, mais c'est un territoire qui est très grand, puisque ça correspond bien à ce qu'on appellera plus tard le royaume du Sud. Et donc ça va en effet de Jérusalem jusqu'au désert de Sin, c'est-à-dire à la frontière avec l'Égypte. C'est un très grand territoire, avec évidemment au milieu la tâche qui avait été donnée à Caleb. Voilà, à demain.